Est-ce qu'il vaut mieux faire des formations sous forme de modules ou sous forme de chapitres? Alors, je réponds à la question de Kouassi qui me demande donc s'il est préférable de faire un format de formation sur un format ou l'autre. Alors, en réalité, il n'y a pas de règle, tout dépendra de ce que tu veux proposer. Il est évident que si tu fais une formation courte d'une heure, 2 heures ou 3 heures, ça va représenter un module et dans ce module, tu vas intégrer peut-être un seul chapitre ou peut-être plusieurs chapitres. Alors après, rien ne t'empêche de présenter ta formation sous forme de chapitre directement. En fait, tout dépendra de l'outil aussi que tu vas utiliser. Si par exemple tu utilises System.io, dans System.io, quand tu crées ta formation, tu peux le faire sous forme de module. Mais en fait, quand tu vas dire je veux créer un module, en fait, après, dans le champ, si tu veux, tu mets chapitre. Tu n'es pas obligé de mettre module, d'accord? Tu peux mettre module chapitre 1, chapitre 2, etc. Ça, c'est que System.io te propose de créer des modules et d'y intégrer dedans des chapitres. Donc après, tu peux, de toute façon, dans le module, tu vas donner le titre soit de ta formation, soit de ton module. Si ta formation fait 2 modules, ben, tu auras 2 titres de modules et des sous-chapitres par module. Donc en fait, il n'y a pas de règle vraiment pour construire une formation. En général, ce qui va influencer la construction, c'est sa durée. Si tu fais une formation courte, tu peux utiliser un seul module et mettre donc un seul contenu. Donc le titre de ton module, ça sera l'équivalent d'un chapitre. Mais si tu fais une formation longue, je t'invite plutôt à créer, à découper ta formation sous forme de module, puisque si elle fait, quand je dis formation longue, c'est une formation qui va durer une journée, c'est-à-dire 7 à 8 heures ou minimum, quoi. Donc elle peut durer aussi 2 jours, 3 jours, et si elle dure une semaine, encore plus. Plus elle est longue et plus tu as intérêt à la structurer et à la découper sous forme de modules. Et dans chaque module, tu vas mettre des chapitres qui correspondent à une même thématique. Ça, c'est très important parce qu'il faut que tes élèves, après tes stagiaires, puissent identifier rapidement le contenu de ta formation quand tu leur enverras les différents cours. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de règle, mais voilà, ce qui va déterminer le choix, ça va être si tu fais une formation courte ou une formation longue. Donc si tu fais une formation courte, tu vas utiliser un seul chapitre qui sera un seul module en réalité. Et si tu as une formation longue, tu vas découper en plusieurs modules et dans chaque module, tu vas mettre plusieurs chapitres. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question et que ça servira aux autres également. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Pour les autres, c'est la même question. N'hésitez pas donc à me dire, vous, si vous avez commencé à essayer de construire votre formation, si vous vous posiez cette question-là, si vous ne savez pas comment faire, ben à ce moment-là, je vous invite à télécharger mon livre Devenir formateur en ligne. C'est gratuit, comme ça vous serez inscrit à ma newsletter et vous recevrez mes conseils qui sont hebdomadaires sur comment mettre en place donc son activité de formation en ligne. Donc j'y parle de pédagogie, construction de formation, de personal branding, de web marketing, etc. etc. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.